Donc je disais que voilà, j'étais plutôt content de ce qui s'était passé à Mont-Lac. Par contre, j'étais un peu moins content de notre future étape ou halte parce que moi aller voir les magiciennes, hein, pas trop ma tasse de thé. Hein, j'ai pas trop envie de la voir. Comment ça, une magicienne? Eh ben, celle qui est sur le chemin là, c'est pas une magicienne. Ah, pas du tout. C'est une nourrice. Non, c'est ma nourrice. C'est juste une femme de la société femme bretonnienne. exceptionnelle. Elle a aucun pouvoir magique. Hein. Elle a aucun pouvoir magique. C'est juste une. Ah, je confonds avec l'invitation en fait. Je pensais que c'était la prêtresse de Ah, la prophétesse. De la bête. Tu veux dire la Isabelle? De la bête qui Isabelle, m'avait invité. non, Isabelle, elle est restée à Paravon. Elle vous l'avait dit. Si elle part de Paravon, elle risquait des assassinats ou des choses comme ça parce que tellement c'était la tension. Et je vous rappelle qu'elle est quand même partie. Donc, il va falloir qu'elle rentre très vite. Alors non, oui, c'est bien Dame Caron. Non, mais moi sinon, voilà, bon bah, on va aller manger un petit coup chez la tantine. Hein. Mélinda, de ton côté. Mélinda, elle l'a très très mauvaise. Elle est bah déjà parce que voir de elle-même le sac, avoir été le premier témoin, ça fait un gros coup au moral. Ensuite, l'autre, ce cher Robert, elle regrette beaucoup de ne pas avoir pu l'interroger puisqu'il était de la même troupe que ceux qui ont attaqué, que je pourchasse exactement. Donc, là, je me dis vraiment que une fois qu'on en aura fini en Bretonie, il va vraiment falloir s'attaquer à cette guilde parce que s'ils commencent à faire des trucs comme ça, de monter s'en prendre comme ça à des civils innocents, on peut pas les laisser continuer comme ça. Il y a l'air d'avoir quelque chose qui gangrène la société humaine parce que tu l'as croisé dans l'Empire et tu l'as croisé en Bretonie, cette guilde. Ça commence à foutre la merde, en effet. Donc il va falloir, comme dit Bob Lennon, tuer-les tous, on fera le tri après. C'est exactement ça. Là, et puis soit par aller dans leur QG et tous les ou soit quand même comme elle a fait pour Robert, aller fouiller et les apporter devant la justice parce que ça lui a remonté un peu le moral de retrouver un peu ce qu'elle faisait avant. S'introduire et voler. Bon, même si la difficulté était. Tu as volé pour la bonne cause. T'as volé pour la bonne cause, donc ça va. Non, et puis là, la difficulté était zéro puisque le propriétaire était out, donc aucun risque de se faire prendre. C'est vrai. Mais avoir le petit fric comme ça. C'était une réussite gratuite. Hein, vraiment, c'est ça, réussite totale. Quoi. Très bien. Mais là, le problème le plus pressant, c'est vraiment Lionel, Henri surtout, qui est à la tête et qui a envoyé Lionel, un chevalier tout seul, contre des paysans, ce qui est très très surprenant. Donc, elle commence à se dire que peut-être bien que Henri se doutait, en tout cas de l'état de Lionel, ou qu'il y avait un truc qui clochait avec Lionel, et qu'il espérait complètement le faire craquer. Et laisser un gars comme ça à la tête d'un pays, d'un endroit, c'est pas d'un duché pas une bonne complet, idée. c'est pas génial, en effet. C'est ça. Olga, de ton côté. En pleine digestion de sushi, vas-y, balance. Complètement. Moi, je me dis que la Bretonie, ça a l'air quand même d'être un endroit qui a pas mal de soucis à régler. Et j'ai remarqué que déjà, avec nos précédentes aventures, plus le peu qu'on a vu depuis qu'on est arrivé, donc c'est-à-dire très récemment, je vois que vraiment le chaos en ce moment est en train d'essayer de s'infiltrer partout, sous toutes les formes. On a vu le cas de Lionel, ce qu'on avait vu avant dans l'Empire. Même après, il y a des gens aussi qui ont un petit pet au casque comme Robert, mais ça c'est autre chose. Donc je me dis que notre quête va être beaucoup plus compliquée que prévu et que même après ça, on trouvera toujours de quoi faire, il n'y a pas de souci. Et au final, ça t'arrange. Et oui, déjà. Mais j'ai l'impression que ce qu'on a eu depuis qu'on est arrivé, c'est vraiment qu'un tout petit prélude et que vraiment le plus long et le plus compliqué nous attend encore pour l'instant. Donc j'essaye de me préparer à tout, mais tout en ne sachant pas trop vers quoi on va. Ouais. Ça faisait très météo. Ce week-end, le chaos arrivera par les côtes automnales. Ça, putain, t'imagines, tu sais, t'as des tempêtes du chaos annoncées comme ça, la météo de TF1, avec Evelyne Delia, ici, vous allez tous mourir. On se reverra peut-être, mais vous aurez muté. Pour finir, en parlant de mutation, Bénivert.
Comment ça, mutation? Comment ça, Rain? Tu m'as prévu. Avez-vous vu ce casque vert sur votre tête? On voit dans sa tête, est-ce que c'est pas une forme de mutation, ça? Allez, vas-y, on t'écoute, Béliver. Moi, j'étais très content, n'empêche, de revenir dans mon pays, sauf que je remarque que pour l'instant, je n'ai eu que déception sur déception. Les intrigues politiques de ma cour me déçoivent. Je vois qu'il y a plus de problèmes, mais pour l'instant, je compte beaucoup plus mes ennemis et je n'arrive pas à repérer mes alliés correctement. C'est ce qui m'inquiète parce que du coup... Nous, on est là. Oui, ça, pour vous, je sais que je peux compter sur vous, mais dans mon propre pays, Oui. je vois que après l'annonce de ce marchand qui faisait partie de la guilde des voleurs, je vois que on ne peut faire vraiment confiance à personne. Que nos seuls alliés pour l'instant sont Lionel, mais qui est totalement perdu pour l'instant, qui ne réparera pas avant un moment, et Dame Isabelle, mais je crains aussi pour Dame Isabelle et ce qui peut lui arriver à la cour. En effet, vous avez bien vu que Robert a bien failli la tuer, hein, d'ailleurs. Hein. Heureusement que tu étais présent, Bédiver, pour pouvoir la soigner immédiatement. Mais en effet, la situation a l'air très compliquée. Mais peut-être, Bédiver, que tu te sens un peu mieux depuis quelques minutes, car tu es revenu à un endroit que tu connais. Un endroit qui t'est cher. Un endroit où j'ai été élevé depuis en effet. très longtemps, où j'étais encore un jeune page. Entraîné, en effet, au maniement des armes par ton père dans cette cour que tu entends déjà résonner de petits bruits de vie, avec ces petites vignes, les fameuses vignes de Dame Carole, les vergers qui entourent également son domaine. Une grande dame vit ici. Attention, elle n'est même pas noble. Elle a juste eu de la chance, on pourrait dire en Bretonie. C'est une manante, mais une manante de la haute société, une dame très cultivée. Qui a été éduquée. Exactement, une dame éduquée, qui ne se mêle pas de politique, d'où peut-être justement l'avis qu'elle a encore sur toi, où elle a annoncé à Dame Isabelle que tu étais toujours le bienvenu chez elle. Vous vous dirigez donc vers ce domaine. Vous apercevez d'ailleurs ce domaine qui est magnifique. Je vous ai entendu parler tout à l'heure. Je veux bien vivre ici, moi, il n'y a pas de souci. Un domaine qui est assez connu dans la région, mais voilà, qui n'est pas vraiment en périphérie de Chinon, hein, du village fortifié de Chinon. Chinon est un ramassis de bûcherons et de moins que rien. Bédiver, tu sais très bien que ce sont des gens qui sont un peu de basse caste pure. Ils sont très, très proches de la forêt de Chalon, voire quasiment dedans. Donc ils sont. Et il y a quelques individus bizarres là-bas. Même le village de Chinon a été rasé plus d'une fois par les forces du chaos ou par les forces des morts vivants qui se cachent en Chalon. Vous ne ferez qu'une halte ici même, mais peut-être que vous aurez enfin également des réponses à vos questions en rencontrant Dame Carole, qui est une femme qui connaît beaucoup de choses. En effet, vous l'avez vu, sur une carte tactique. C'est tout simple. Mélinda, Bédiver, je suppose que vous étiez un petit peu en avant. Mélinda, comme d'habitude, tu as les yeux un peu ouverts, etc. Drong, tu as toujours la main sur ton arquebuse. On ne sait jamais. Les territoires humains sont aussi dangereux que les territoires des nains, voire plus. Mais Bédiver, c'est toi qui amène un petit peu le groupe en avant. Vous êtes éreinté de votre marche, surtout des combats et des horreurs que vous avez vus dans la ville de Montlac dernièrement. Vous approchez, en effet, à l'intérieur de la cour, vous passez les murs, je vous laisse déplacer vos tokens, et tout de suite, Bédiver, tu comprends que quelque chose ne va pas dans ce domaine. Je vous laisse passer vos personnages, je vais même vous les déplacer moi-même. Clac. Monte pas tout de suite sur Mélinda, hein, calmez-vous. Voyons. Voilà. Vous voyez la grande cour du domaine de Dame Carole. Bédiver et Mélinda, vous êtes tous les deux devant. N'oubliez pas de remettre vos postures comme l'a fait Mélinda, merci. Et vous allez tous les deux me faire, à nouveau, c'est une nouvelle carte, un test de perception, s'il vous plaît. Alors, 42 pour Mélinda, ça passe, sans aucun souci pour sa perception. Et 40... vous avez tous les deux la réponse. Ça passe tous les deux pour vous, pas de souci. Drong, dans quelle posture es-tu? Attentive, comme d'habitude. Voilà, pour faire max dégâts, bien sûr. Okay. Voilà, non, pour être attentif, oui, parce que sûr, je suis précautionneux. Bien sûr. Et toi, Olga? Moi, je suis attentif aussi, parce qu'on arrive dans un nouvel endroit, donc je fais un peu attention à ce qu'il y a autour. Vous êtes tous en attentif, il n'y a pas de souci. Raison d'attaquer. Mélinda, Bédiver, quand vous entrez à l'intérieur du domaine,
Qu'est-ce que c'est Pardon. Qu'est-ce que c'est que ce jet? Pardon, j'ai cliqué sans faire exprès. D'accord. En effet, vous voyez que quelque chose ne va pas. Il y a Qu'est-ce qui se passe-t-il une ici? tension à l'intérieur de ces murs que vous n'auriez pas imaginé en passant devant, dans cet endroit qui était d'un calme magnifique il y a encore quelques minutes. Quelque chose a l'air de se passer mal. Dès que Melinda et Bédiver vous passez la porte, vous voyez que juste derrière vous, il y a deux archers. Ces hommes ne sont pas des hommes d'armes, Bédiver. Ils sont habillés Des voleurs. militairement, mais ils ne sont pas, on va dire, représentants d'une couleur de paravent. Également, Bédiver, tu reconnais ici même Dame Carole, qui porte un bébé dans les bras. C'est une nourrice. Peut-être qu'elle n'a jamais, elle n'a jamais cessé de faire ce métier. Ça fait très longtemps que tu ne l'as pas vue. Mais c'est Melinda qui a réussi également. Enlevez votre casque tous 2 secondes, s'il vous plaît. Melinda, en un coup d'œil, les archers que tu aperçois autour de toi et ces personnes qui encerclent Dame Carole, ils ont les mêmes brassards que ceux de l'auberge. Remettez les casques, remettez les casques. C'était rapide. Oui, c'était rapide. On attend Louis. Je m'excuse d'avance pour ma toux. Non mais t'inquiète pas, y a pas de souci. Donc, je vous écoute. Tour de table la plus rapide, ça sera Melinda, car je vous oblige un tour de table. La situation, comme je l'ai dit, quelque chose ne se passe pas. Tous les 4, sans faire de test, vous remarquez très rapidement en fait que ces personnes, un peu partout, n'ont rien à faire ici. Vous avez déjà beaucoup trop vu ça. Et on les voit qui sont armés, on est d'accord, ils ont les armes dans leurs mains. Oui, certains sont équipés de dagues. Alors elles n'ont pas dégainé d'armes, mais vous avez clairement devant vous des gens qui n'ont pas grand chose à faire dans le domaine d'une dame, surtout qui ne portent aucune couleur. Je vous écoute, donc tour de table. Melinda, qu'est-ce que tu fais? Je vais leur dire très très discrètement pour que les 2 archers n'entendent pas. Alors, tenez-vous prêts à mon tu vas faire un test de force mentale, tiens. De force mentale pour essayer d'être discrète, etc. Pour te tenir également. Bon, ça va, tu as 60. Oui. Ah, ça va être dur d'être discrète. 67, ouais. Tu le dis donc, mais malheureusement, il risque de t'entendre. Je ferai un test. En gros, tu as échoué, donc je ferai un test pour voir si je t'entends. Tenez-vous prêts, il risque d'y avoir du grabuge et j'ai envie de partir vers Dame Carole. Ok. Genre, et je passe en défensif. Et tu passes en défensif. Je t'en prie, tu peux changer ton token. Ensuite, ça sera Olga, qui est aussi rapide que Bédiver. Je peux avancer jusqu'à où? Vers... De 2 cases. Tout simple. Olga? Du coup, j'ai entendu ce que Melinda vient de dire. Donc effectivement, je me prépare. Je dégaine à moitié déjà la hache. Laquelle? T'as 2 petites ou la grosse? Je te rappelle que quand tu la dégaines, elle s'embrase. Hein. Ouais. Discrétion. Bonjour. Non, je vais partir sur les petites. Je vais partir sur les 2 petites, je pense. Ok, ça c'est très rare que tu combattes avec tes 2 petites haches, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Très bien. Nouvelle saison, nouvelle technique. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. C'est vrai que contre du mob à 12 PV, ça va aller tranquille. Hein. Ça va aller tranquille. Drong. Du coup, voilà, je la suis un petit peu, mais de loin quand même. Ok, Bédiver, de ton côté, pardon. Drong, tu seras le dernier, bien sûr. Moi, je vais avancer en m'annonçant haut et fort en approchant de Dame Carole. Donc je vais me mettre un malus, vu que tu, à mon avis, utilises ça pour couvrir également la voix de Melinda. Question qu'elle puisse vous dire, qu'elle puisse vous prévenir comme elle l'entend, sans que moi j'arrive à bien l'entendre. Donc tu vas me faire un petit test de social, s'il te plaît, Bédiver, pour t'annoncer correctement. Tu as plus 20, donc tu es dans un domaine que tu connais, 18, c'est une excellente réussite. Je vais donc bien avoir mon malus et tu peux t'avancer en même temps. Alors attention, Melinda, t'es un peu trop proche, donc jusqu'ici. Tu peux venir par ici, Bédiver, si tu veux. Drong, pour finir, qu'est-ce que tu vas faire? Arquebus sur l'épaule et je suis Bédiver en fait pour le couvrir si mais d'accord, tourne mal. c'est braqué donc l'arquebuse.
Bah, J'ai pas le temps, ouais, on va peut-être le faire un peu plus discrètement, disons à mi-hauteur, quoi. Voilà. Ok. Tu restes T'as à pas côté un pistolet d'Olga, par exemple. Je suis, ouais, derrière surtout, et je suis du regard Meilleur divers gag de quand même. survie. Exactement. J'ai une mire dans la nuque, là, je le sens. Non mais je le couvre parce que c'est souvent autour de lui que ça part finalement D'accord. la chicane. Donc je te. C'est souvent qu'il y a des claques qui partent comme Oui, ça. j'avoue. Donc pour vous donner une idée, maintenant que vous êtes un peu plus proche, avant que je fasse mon test, vous en avez certains, les plus nombreux, qui ressemblent à cela. Non, pardon. C'est le seul. Non, c'est pas les plus nombreux, celui-ci. Excusez-moi. C'est celui qui est là. Ok. Celui qui est ici ressemble à cela. Il a l'air de Oui, parler seule tête. avec Dame Carole. Et les autres, bien sûr, se cachent derrière. Hop, ressemble à ça. Il ressemble à. Ils ont tout l'air de brigands. Ouais. Ceux-là sont pas des hommes d'armes de ma contrée. Absolument pas. Ils ont l'air beaucoup trop louches pour être Ouais, c'est des ça. hommes d'armes. Je vais donc faire mon test ouvert. Je vous jette le dé devant. Je vais faire un test de perception, mais je me mets un malus de 15, parce que Bédiver a bien parlé, a réussi son test, donc je dois faire un test à 35 ou moins. 92, allez, c'est parti. On commence bien la soirée. Ah, ils ont picolé tes gars, toi. Très bien, ce qui fait que Drong et Olga, vous voyez bien, vous aussi, vous les avez repérés maintenant en passant la porte. Ces gars-là devaient peut-être s'occuper d'empêcher les gens de rentrer, les deux à la porte. Mais vous êtes arrivés tellement rapidement, C'est loupé. et surtout Bédiver qui arrive avec une prestance pas possible, et Melinda, telle un petit anguille. serpent passant au milieu des rochers. Vous êtes déjà dans leur L'anguille arc dans de le champ de cercle, coton. mais vous voyez, oui là c'est l'anguille dans le champ de coton, merci les références, mais c'est surtout que vous voyez que les archers ont leurs armes équipées. Les arcs ont des flèches prêts à bander, prêts à tirer. Et la situation est enfin audible pour Bédiver et Melinda, également pour Olga et Drong, pour le bienfait du RP. Directement Bédiver, tu t'annonces, et la dame se tourne vers toi, et ça te rassure un petit peu. Il s'agit bien de Dame Carole. Elle est là. Elle tient un enfant dans la main, dans les bras, un nouveau-né. Et au moment où elle te voit, ses yeux s'illuminent d'espoir, jusqu'au moment où cet homme s'approche et vient lui mettre une baffe d'un revers de la main. Oh. Il la frappe d'une violence vraiment impressionnante. Je vais faire un test ouvert de Dame Carole. 52, elle tombe un genou au sol, mais elle n'échappe pas l'enfant. C'est à votre tour. La seule chose que vous entendez, c'est « Tu vas nous dire, chienne, où sont tes réserves ?» Vous voyez autour de vous qu'il y a des habitants, il y a des serviteurs, il y a des gens. Ils sont en train de regarder, mais vous voyez en fait très rapidement qu'ils sont complètement terrorisés ou ils font semblant de ne rien voir. Classique. Oh là là, moi j'ai le cœur qui saute. Tour de table, je vous écoute. Qu'est-ce que vous faites? On va changer la musique parce que vous voyez clairement qu'il y a du grabuge dans l'air. Melinda, tu l'as annoncé à tes amis, tu vois que ça commence déjà à partir. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. C'est parti. Attention, moi, vous êtes en mode combat. Je cours vers Dame Carole pour essayer de la mettre un peu derrière moi et surtout pour protéger elle et l'enfant. Alors, si tu cours Et, vers elle, tu vas passer entre 3 personnes. Je risque de faire 3 tests enfin 3 attaques d'opportunité. Ok. Il y en a un qui vous tourne le dos, il s'est pas tourné, c'est les 2 autres qui voient Bédiver lorsqu'il s'est annoncé, et vu qu'ils ont loupé leur qu'ils ont loupé leur test, ils vous laissent l'initiative. Le seul qui a réussi son test en off, c'est lui, d'où son action sur Dame Carole. Donc Belinda, qu'est-ce que tu fais? Ouais, bah, je vais peut-être... Allez, 3, 2, vous êtes si, en action. je vais leur dire, je vais leur hurler,
Vous prenez-vous-en à des gens de votre taille plutôt que à une femme et un enfant. Tu veux les taunt. Allez, d'accord. Allez, clairement. fais-moi un test de social. En poussant Bédiver devant. Voilà, c'est ça. Tu me fais un test de social, mais je te mets un malus de 20. Ok. Allez, vas-y. Putain, allez, ça passe. Allez, mais tranquille. Elle a tellement des scores fumés, Mélinda. Ce qui fait qu'ils vont se tourner vers toi, et celui-ci dégaine justement son arme. Il a une espèce d'énorme fauchard. Il dégaine son arme et il fait « Ah, de la chair fraîche, elle a l'air mangeable celle-là !» Littéralement. Et les gars se tournent vers vous. Il dit ça, il met un petit coup de taquet du pied sur Dame Carole qui reprend un deuxième coup. Un simple coup de pied, mais qui reste à sa position et protège en fait l'enfant de son corps, hein, littéralement. Bédiver, action parce que tu es en avant. Ah bah moi je vais prendre mon épée à 2 mains. Je suis en offensif et je vais me rapprocher en disant ceci. Alors, oui, attention, parce que prendre ton arme, changer de posture, ça fait tes actions. Hein. N'oubliez pas, ça fait un mouvement, une action ou s'équiper une. Je dégaine mon arme à 2 mains et je vais taunter tout le monde. Je vais faire. Bon chevalier masqué qui chevauche en silence, le malheur a percé mon vieux cœur de sa lance. Le sang de mon vieux cœur n'a fait qu'un jet vermeil, puis s'est évaporé sur les fleurs au soleil. L'ombre éteignit mes yeux, un cri vint à ma bouche, et mon vieux cœur est mort dans un frisson farouche. Ça va être un peu long. 3 tours plus tard. 3 tours plus tard, en effet. Mais au moins, en tout cas, tu le penses dans ta tête très très fort, mais tu n'auras pas le temps de dire tout ça. Je suis désolé, ça va être un peu long. Ah bah oui. Au final, ça fait. Donc, Bédiver, tu as dégainé ton arme et passé en offensif. Mélinda, tu as taunt et tu étais mise en défensif. Olga, Drong, vous allez agir en même temps. Qu'est-ce que vous faites? On est d'accord que derrière moi, il y a deux des personnes. Tireurs, ils vont vous tirer dans le dos si vous ne faites rien. Ouais. Moi, je vais faire 5 mètres de recul. Et par contre, je vais chausser la carabine. Donc tu veux reculer et tirer? Bah, en fait, je vais me mettre au niveau de la porte, quoi, pour pas qu'ils puissent me tirer dessus, les deux derrière. Donc tu veux venir ici? Ouais, voilà, exactement. Et donc tirer dans ces directions-là? Voilà. Très bien. Plutôt vers le chef, donc, moi. tu recules et tu tires. Donc tu auras un petit malus parce que bon, l'action n'est pas super facile et surtout devant toi il y a Bédiver et Mélinda. Et tu fais des dégâts max en attentif. Vas-y. Donc tu veux tirer sur lequel? Directement. Tu veux ouvrir les sur le chef. Sur le chef. Ah oui, mes mini-boss. Tu aimes beaucoup mes mini-boss. Hein. Ouais, j'aime bien les mini-boss. Alors, il y a Olga sur le chemin et Bédiver. Donc... Ah, mais Olga, elle est petite. Non, tu passes au-dessus. Non. Elle a une crête. Elle agit en même temps. Elle a une crête. Elle agit en même temps, oui, donc je vais bouger aussi. C'est vrai que tu agis. C'est vrai que tu agis en même temps. C'est vrai. Donc, Drong, je te mets un malus d'échec critique. L'échec critique descend à 91 ou plus. Je te mets 5% d'échec critique en plus au cas où tu balances une balle dans le dos de Bédiver et tu termines le scénario beaucoup plus tôt que prévu. Ah. Et on va se coucher. Arrête. Bon, je lance du coup. Non, Olga va me dire ce qu'elle fait aussi. Ah, pardon. Parce qu'on joue en même temps. C'est ce qui me semblait. Bah du coup, moi je finis complètement de dégainer les haches et je vais faire un petit demi-tour tactique menaçant vers les deux qui sont derrière nous. Magnifique, on est connectés. Et comme ça protège déjà le dos de tout le monde et surtout de Drone qui est juste à côté en train de faire la cible. Et donc tu passes en agressif, hein, c'est ça? Oui, je pense. Alors n'oublie pas que si tu es en défensif, tu peux, avec l'agilité, esquiver les tirs, hein, par exemple. Après, bon, l'agilité, t'es à 45, alors qu'en résistance contre les tirs, t'es plutôt fumé en fait. Donc ouais, non, ça va. non, ça va en fait. Enfin, ils me font pas peur là, on dirait des guignols, c'est bon. Ok, très bien. Donc mes brigands ne font pas peur. Parfait, on va s'en charger. L'autre équipe a dit ça aussi. Très bien. C'est donc à mon tour. Vous n'avez attaqué personne au final, à part Drong qui tire. Je t'en prie, Drong, fais-moi ton coup de feu. Et piu 44, ça passe. Je vais l'esquiver. Et je l'esquive. Ouais. À 35, Par ça contre, va. il y a un mec aligné juste derrière, non? Il y a un mec juste derrière, hein. Allez, ouais, parce que c'est drôle. Et lui, il se prend une esquive, mais divisé par 2, parce que c'est drôle.
Ah oui, parce qu'il voit pas la balle. Ah ouais, Oh. non mais Oh, j'ai eu peur. J'ai eu tu l'as peur. vu le 0-1? Alors, Attendez, j'ai une lui aussi, il a réputation rien à vu. vu que c'était pas ta conserver. cible par contre naturelle, je te fais quand même jeter tes dégâts. Tu ne fais pas dégâts max sur celui-ci au cas où quand même. Des 20 quand Oui, même. c'est un non des 20 bien sûr, c'est un des 20 par contre. Oui. Bah, c'est lui que je voulais. Ah, tu vois, bah, il s'est pris la balle dans l'épaule. Hein. Littéralement, c'est il s'est pris la balle dans l'épaule. Un peu surpris par votre tir, hein, je vais pas vous mentir, mais ça va, ça va. Après, c'est technique voleur. Hein. L'autre, il a écarté, c'est son pote qui a pris, il s'en branle. Hein. Ah Mais bah Linda, oui. elle connaît très bien cette tactique. Donc, c'est parti. Vous n'avez pas attaqué à part Drong, donc c'est mon tour. J'attaque avec tous mes mobs. Vous avez taunté, ils attaquent. Les tirs sont tous dirigés sur Olga, vu qu'elle a l'air littéralement la plus menaçante et qu'elle est en pleine vue. Vous avez ensuite 2 mobs qui attaquent au corps à corps, mais il y en a un qui ici a une arbalète qui va tirer sur Melinda. Alors on va d'abord faire l'arbalète. Melinda, c'est parti. Le tir touche. Bah, je C'est moi, vais ton l'esquiver. esquive. Et derrière, il y a Olga. 95. Je peux relancer. En effet, Je tu peux peux relancer, tu peux relancer, tu peux relancer. Et 58, ça passe. Oui, ça passe. Oui, 70. agilité, ça passe. 70. Tu esquives. Je regarde juste s'il touche Olga derrière. À 30 ou moins, il touche. Non, il touche pas. Ok, la flèche, le carreau, hop, passe juste à côté de toi et le tir est manqué. Ou ça passe trop. Oui, ça passe trop, exactement. Derrière après, donc c'est l'attaque coordonnée. Tac, de mes mobs ici même. Donc celui-ci vient de tirer. Il y en a 2, l'un et l'autre qui vous attaquent. Ils ont 2 armes. Vous voyez qu'ils ont 2 coutelas chacun. Ils attaquent donc 2 fois par tour. Ils sont en offensif. Les 2 attaques ont critique à 10 ou moins. Bédiver. Le premier te touche. Il y a des gars qui en même en poignard, ils viennent attaquer un homme d'arme, enfin un homme en armure. Ah, tu sais, le poignard, c'est bien pour viser les endroits où il n'y a pas d'armure. Justement. D'où l'offensive. Il cherche pas à vous, il cherche à égorger là. Il cherche pas à vous dépecer, à vous dépouiller. Donc il y en a un qui te touche seulement sur ces 2 attaques. Donc tu peux encaisser l'attaque avec ta résistance naturelle qui est à 60. Eh ben, Même pas mal. Non mais Énerve. écoutez, si vous voulez pas jouer avec moi, suffit de me le dire. Hein. Il est en offensif en plus, Bédiver, non? Oui, c'est un critique. C'est Ça un fait une- c'est un critique. critique. Bien joué, Melinda, c'est un critique. Donc, Bédiver, tu as eu une attaque d'opportunité. Bédiver, tu as une attaque d'opportunité. Si tu ne fais pas un échec critique, tu me touches. Frappe. Allez, je vais le couper en 2. Ouh, Ah, dommage. c'est pas un échec critique. Donc, l'attaque porte. Je ne peux pas esquiver. Tu me fais tes dégâts. Arme lourde. 1 des 20 plus 4. Tu jettes 2 fois. Tu gardes le plus grand. 15. Oui, non, c'est bon. c'est bon. Oh, mais je vais prendre le vent. C'est bon. Allez. Oh. Et Je coupe le c'est combat une comme ça, là. tête qui vient de passer à côté. Ouf, oh, ça fait mal. Oh, ça fait mal. Melinda, je t'attaque Oh, bah, également avec 2 armes. 97, mais putain, mais c'est pas possible. Mais j'en ai marre, mais pourquoi j'ai des méchants en carton, quoi? C'est pas possible. Arrête surtout tes jets contre moi là, ça va pas. Oui, par contre, oui, voilà, prépare-toi, chérie. Et donc, Melinda, en fait, c'est très simple. Le gars te fonce dessus, dague ouverte. Mais tu connais cette tactique de combat. Beaucoup de gens dans les rues ont essayé de t'avoir et tu sais très bien comment la contrer. Tu as également une double attaque d'opportunité vu que tu as 2 armes. Vu que j'ai fait un échec critique, c'est comme si voilà, tu avais fait une résistance critique comme Bédiver. Je t'en prie, fais pas d'échec critique 2 fois pour me faire les 2 attaques. Hop. C'est Non. bon, pas d'échec Première. critique. Et c'est bon, t'as touché les 2. Je ne peux pas encaisser, hein, c'est des échecs critiques de mon côté ou une réussite critique de l'autre côté. Fais-moi tes doubles dégâts. Donc, Melinda, tu fais 1 des 6 2 plus des 4. Eh bien, lui aussi se prend tout dans la gorge et finit en fait à se rappeler, ah oui merde, mais les dagues c'est vers l'avant, tu vois, parce que les tokens ils ont les dagues vers l'arrière, tu vois, ils ont pas compris. Ils attaquent avec les pommeaux en fait, ils ont pas compris du tout. Olga, face à toi, les arcs sont bandés, c'est parti. Le premier te touche et le deuxième aussi. Tu as donc 2 Mais- flèches qui te touchent.
tu utilises ta défense naturelle qui est à 55, mais tu portes la cape de Myrmidia qui Une te cape donne magique. plus 10 à la résistance au tir. De fait. Donc, je t'en prie. C'est Tu es reste à du coup, c'est ça? 65. Oui, 65 avec ton plus 10. Ah bon? Oui, parce Oui, que ok. tu as 55 plus la cape. Oui. 100 Parfait, on l'avait dit que c'est... On l'avait dit. Personne peut lui faire une remarque. Alors, tu peux dépenser un point de destin hein, pour annuler ce coup, mais c'est toi qui Non, vois. mais non. Ok, non, très bien, d'accord. Et la deuxième, tu en as deux. Hein. Oublie pas que t'en as deux à faire. Oui. Enfin, elle va mourir comme une merde, tuée par des bandits de mes couilles. Non, bon, le deuxième déjà est encaissé, y a pas de souci. Elle tue des princes démons, mais elle se fait avoir par un paysan. Ouais, bah, tu sais, c'est les Morcons de Warhammer. Hein. Donc, tu as fait un échec critique à ta résistance. Je double mes dégâts max, vu que je suis en offensif, Olga. Ah non, j'ai dit que je le faisais plus. Je fais donc dégâts max. Je suis dégâts max, donc je te fais 10 PV d'un coup, Olga, qui saute. La flèche est plantée dans ton épaule gauche. C'est Pas moi bien. qui ai la liste que j'ai pris. Très bien. Il y en a deux qui n'ont pas agi encore de mon côté. Il y a le chef et il y a celui qui s'est pris la balle. Bon, celui qui s'est pris la balle, il a perdu son tour, hein, on est bien d'accord. Par contre, le chef, il a bien dégainé son arme. Béliver, il s'approche de Dame Carole. Mais il a pas peur avec ce qui vient de se passer. Justement, il t'a réattaqué normalement, mais vu ce qui est arrivé à son homme, ben il se dirige en fait lentement vers elle. Certainement pour utiliser quelque chose que Melinda adore, c'est-à-dire l'otage, bien sûr. Nouveau tour, je vous écoute. Tour de table, Melinda. Là, il est quand même encore loin de Dame Carole. Il va être à portée d'épée à la fin du tour. Alors, je vais pas jeter en attentif et lui. Je vais passer en attentif et lui balancer une dague. D'accord, pas de souci, ça me va. Je n'augmente pas ton échec critique parce que Dame Carole, ben, elle est au sol, elle est à genoux, donc tu ne risques pas de la toucher, sauf échec critique à 96 ou plus. Donc, Melinda, balance-moi ta dague. Je te passe en attentif. Ah, c'est bon, tu le fais, ben, parfait. Allez, petit jet, tu es à 60. 38, aucun souci, il n'y a pas de problème. Tu balances ta dague et lui... Cela prend en pleine jambe. Ah, vas-y, balance tes dégâts, tu es à 1 des 10. 1 des 10. Oh, bien. Si c'est toujours ça, il se prend un petit dégât, lui aussi. Putain, il commence déjà à avoir beaucoup de points rouges sur cette carte, je trouve. Ensuite, Béliver, que fais-tu? Moi, je m'avance pour m'interposer entre lui et Dame Carole. Si tu t'avances lentement, il attaque. T'en es sûr et certain. Et ben, je peux pas le mettre. Charge. Je peux pas lui sauter dessus comme un plaquage. Bah, t'as une épée à deux mains dans la main, mais si tu veux. Essaye de plaquer avec une épée. Je lui saute dessus. Tu veux une armure lourde, hein. Tu veux lui sauter dessus, littéralement? Oui. Ok, donc tu le charges. Oui, je le charge. Béliver, je t'accorde le fait sur ce beau geste, je te donne un bonus de 5 à ta charge, donc tu es à 60 parce que tu utilises là ta force et non pas ta CC. Oh la lady! À 66. Ça va être un peu trop court. Tu vas t'arrêter ici, dans le temps. En fait, tu n'es pas assez rapide. Tu n'échoues pas complètement ton truc, c'est juste que tu vas être un tout petit peu trop lent. Bon, il y en a une qui a la bave aux lèvres. Olga. Alors, je suppose que c'est pas du tout crédible de faire un exemple à suivre maintenant. Ah, tu sais, ton hurlement peut faire un exemple à suivre. Je leur fonce dessus alors que je suis en train de pisser le sang Ben et oui, que voilà, je en fait, c'est ça, hein, chérie, les tueurs à la base. C'est qu'ils sont pleins de sang, mais ils continuent d'avancer. Voilà. Ils en ont rien à branler. Eh ben, je vais leur foncer dessus sans me poser plus de questions. Sur lequel? À gauche ou à droite? Il y a possibilité d'avoir les deux en même temps. Impossible. Tu vois bien qu'ils sont beaucoup trop écartés. Les deux haches, genre je fais l'avion et... Non, mais non, au milieu, il y a Drong. Au pire, c'est Drong qui se prend tout dans la gueule. Moi, ça me T'en va. lances une et tu prends l'autre. Moi, ça me va, mais vous voyez, il rêve que d'une chose, c'est de m'abattre. Hein. Mais non. Bah, je vais d'abord vers celui qui m'a tiré dessus, du coup. Donc celui de gauche.
Voilà, tout en faisant un exemple à suivre. Avec ma tu le bravo. charges plus un exemple à suivre, c'est ça? Oui, Allez, c'est ça. eh ben c'est parti. Donc ton exemple à suivre, tu me fais le test ou tu l'annonces, je sais plus. Exemple à suivre. PFM à Oui, c'est moins un test 15. de FM à moins 15, tout à fait. Donc t'es à 70 pour ton test d'exemple à suivre. Avec la rage berserk. Il est parti. 94. Ce n'est pas un échec critique, donc tu ne donnes pas ton exemple à suivre, mais tu peux faire ton attaque. Tu es en double arme. C'est pas très convaincant. Est-ce que tu On te respecte quand même, hein, t'inquiète. Est-ce que tu te mets en... Non, mais Tu te mets en... Merde, excuse-moi, je cherche le mot... Offensif. Offensif? Oui, tu es en offensif, on est bien d'accord? Oui. Ok, d'accord. Donc tu es en offensif, donc tu es en rage de vaincre. Je t'en prie. Attaque successive, je suppose? Ou pas? Bah, j'ai 2 haches, donc oui. D'accord, donc tu... Ah oui, donc tu fais une attaque... Dans Ministry, tu n'utilises pas ta capacité de frapper 2 fois avec tes armes. Rappelle-toi, tu as 100 Une fois attaques, hein. chacune. Ok, donc tu fais une attaque normale. Ok, je t'en prie, fais-moi 2 jets de CC. Ouais. Tu es en charge aussi, comme Bédiver, je te mets le plus de plus 5, parce que c'est la charge. Donc tu es à 65, les deux. 87, je crois, hein. Parce qu'il est entre les deux, donc ouais, non, c'est échoué pour le premier. De toute façon, avec toi, il n'y en a besoin que d'une seule qui passe. Hein. 50, la deuxième passe. Il est en offensif, Bon. hein, l'archer, je l'ai bien dit tout à l'heure, donc il ne peut pas esquiver. Est-ce que sa grosse armure de 20... Non, putain, mais t'annules l'armure, toi. Ah non, c'est la grosse hache qui annule l'armure. Pas les petites. Non, bah non, ça passe pas. Oui, c'est beau. Non, je la prends dans la gueule. Donc tu jettes 2 fois tes dés en offensif. Tu es à 1 des 10 plus 2. Ah bah oui, mais non. Donc elle fait 3, 4, 5. Ah oui, et elle fait d'accord. aussi la moitié du deuxième, n'oubliez pas, avec sa rage de vaincre. Ah oui, c'est vrai, c'est Donc vrai. elle fait le ouais. 1. Elle fait le 1, donc elle fait 5, 6. Tu fais 6 de 3, dégâts. 5. Parce que tu fais plus 2 avec tes haches de tueur. En 3 plus 2. Ça fait 6. 1 des 10 plus 2. Pourquoi 6? Elle a fait 1 et 3. Ah oui, 3 j'ai et fait 1. 1 et 3. Oui, non, mais tu m'as pas laissé finir. Avec le 1, ça faisait 6 derrière, le deuxième Voilà. dé. Donc tu lui fais 6 de dégâts, tu lui plantes une des haches dans la jambe, hein, littéralement. c'est mignon, mais ça ne le tue pas. Il a survécu, j'ai cru qu'il était mort, lui. Non, non. Non, non, non. Bah, elle a pas l'habitude, c'est trop petit, elle frappe normalement les gros monstres, elle. Drong. Alors, ouais, bah moi je pense qu'il y a quand même une cible à abattre, hein. Béliver, on est d'accord. Même si, voilà, même si tu dois recharger dans ce tour, je pense. Tu me fais à nouveau un test d'intelligence, oublie pas, pour pouvoir recharger plus vite. Non, tu vas passer ce tour à recharger ton arquebuse. Oublie pas de compter Comment tes ça balles, marche hein, déjà Drong, hein, oublie pas. Ouais, j'en ai plein. Non, non, t'en avais 20, c'est tout. Voilà, on se calme, monsieur. Très bien, le tour entier est passé. Oui, le tour entier est passé pour les joueurs. Je passe à mon tour. L'arbalète est en train de se recharger. L'archer, par contre, voit un dos magnifique. Magnifique, ma chérie. Mélinda, il te tire dessus dans le dos. Il est en critique. J'ai dit qu'ils étaient en offensif. Mélinda, c'est une esquive critique que tu dois faire. Et je peux même pas faire des cibles parce Ah que non, je suis en oui, attente. c'est une résistance critique que tu dois faire. Allez, on y Ah non, croit. 35, Ah non. malheureusement. Tu prends, toi aussi, dégâts max, comme Olga, 10 PV qui sautent sur Mélinda, tu es midlife. De son côté, Olga, le gars va tenter de te mettre un coup de poing, parce qu'il n'a pas d'arme de corps à corps. Oh, ça passe! Oh, ça passe! Oh, ce que j'ai fait là. Hein. Là, moi, faut refaire le regarde, il chevauche. Il te met un N'importe coup, quoi. Olga, mais tu me fais un test de résistance à 55 pour l'encaisser. 43. Faites les doigts. Hein. Il vient de se Hyper faire arrivé, le craquer les doigts. Et du coup, je peux tirer. Voilà. Ah oui, là, il va avoir du mal à tirer, en effet. Bédiver. Moi, c'est chiant parce que j'entends les bruits du combat à côté, mais je le vois pas avec la porte de coup. Donc Ah oui, là, c'est vrai, c'est vrai. Tu sais, tu vas juste voir un gros lampeau de sang qui va passer un moment, tu vas dire ah c'est bon, elle va bien. Bédiver, quand tu arrives au niveau de Dame Carole, il y a le chef, comme je te l'ai dit, qui est prêt à sauter sur Dame Carole. Et en fait, c'est tout simple, quand il te voit lui foncer dessus, il recule, vient se mettre derrière Dame Carole
et saisit d'une main son laquais pour te le projeter dessus. Ok. Le gars, un peu surpris, t'attaque avec ses 2 dagues, mais va avoir un malus de 20 sur les 2 dagues. Il échoue avec le malus, malheureusement, pour la première. Et il touche pas. Non, si, il touche, c'est malus de 20. Ils ont combien, CC? Ah non, il échoue. Non, il échoue. Il échoue de 2, c'est dommage, mais il échoue complètement, ce qui fait qu'il est ouvert à toi, littéralement.